c'est Amy. Aujourd'hui, nous allons retrouver Caillou. Vous savez, ce petit garçon qui fait plein de choses. Et aujourd'hui, il va emprunter un livre. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Caillou emprunte un livre. Un matin, Madame Martin décida de lire aux enfants de sa classe un livre sur les animaux marins. Caillou était très intéressé, car ce livre parlait des poissons qu'il avait justement vus au zoo avec papa. Voilà, nous avons terminé, nos amis de l'océan. Vous pouvez sortir, dit Madame Martin. Tout le monde sortit en courant, sauf Caillou, qui voulait demander quelque chose à Madame Martin. Puis-je emporter le livre à la maison? Je voudrais absolument montrer les poissons à papa. Oh, je suis désolée, Caillou. Je préfère garder les livres ici à la bibliothèque afin de ne pas les perdre, lui répondit Madame Martin. Je ferai bien attention, dit Caillou. Bon, très bien, tu peux l'emprunter si tu me promets de le ramener demain, lui dit Madame Martin. Promis, s'exclama Caillou. Merci. Caillou savait qu'il devait faire très attention au livre. Il se dirigea aussitôt vers son casier afin de ranger le livre dans son sac d'école. Tandis qu'il s'apprêtait à ranger le livre, il croisa Clémentine. « Vite, Caillou, viens faire de la balançoire. Nous l'avons pour nous tout seuls, dit-elle. Caillou suivit Clémentine dehors. Il tenait toujours le livre. Il le posa soigneusement par terre et sauta sur la balançoire. Le soir, à la maison, Caillou parla du livre qu'il avait emprunté. « Madame Martin ne prête jamais de livres. »« Elle a l'air de penser que tu es quelqu'un de très responsable, » dit maman. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Caillou. « Ça veut dire que Madame Martin sait que tu prends bien soin des livres qui appartiennent à l'école. » Caillou était très fier. « J'ai hâte de voir ces poissons, » dit papa. Après le dîner, Caillou se dépêcha d'aller chercher le livre. Il le chercha dans son sac d'école dont il vida tout le contenu, mais le livre n'y était pas. Caillou se mit à paniquer. Il courut le dire à papa. « Je ne trouve pas le livre dans mon sac d'école. »« Il est peut-être tombé, » lui répondit papa. « Cherchons ensemble. » Papa et Caillou fouillèrent longtemps dans toute la maison. « Nous avons cherché partout, » dit Caillou. « Je suis sûr que le livre va réapparaître, » dit calmement papa. Caillou s'assit sur le lit. Il se sentait terriblement mal. « Je devais rapporter le livre demain, et j'ai promis à Madame Martin d'y faire très attention. » Caillou était triste. Il ne voulait pas décevoir sa maîtresse. « Tu sais, Caillou, » expliqua papa, « avoir le sens des responsabilités, c'est aussi savoir réparer ses erreurs. »« Mais comment ?» demanda Caillou. « Tu peux par exemple réfléchir à ce que tu peux faire pour remplacer le livre que tu as perdu. » Caillou réfléchit, puis il eut une idée. Le lendemain matin, Caillou raconta à Madame Martin ce qu'il s'était passé. « Je suis désolé, j'ai perdu le livre, » lui dit-il. « Nous avons cherché partout, mais sans succès, » expliqua papa. Caillou sortit de son sac d'école un livre qu'il avait fait lui-même et le donna à Madame Martin. « Je l'ai fabriqué moi-même pour remplacer le livre que j'ai perdu. » Madame Martin regarda le livre de Caillou. « Il est magnifique, Caillou, merci. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. » Madame Martin sortit un livre du placard. « Nos amis de l'océan, où étaient-ils » demanda Caillou. « Je l'ai trouvé hier à côté de la balançoire. » Caillou se rappelait. « Oh, je suis tellement désolé, je croyais l'avoir mis dans mon sac d'école. » Caillou baissa la tête. « J'imagine que je ne peux plus emprunter nos amis de l'océan. » Madame Martin sourit. « Si, Caillou. Après cet incident, je suis sûre que tu feras bien attention cette fois-ci. » Caillou sauta de joie. « Merci, je le rapporterai demain, promis. »« Et moi, je range ton beau livre dans notre bibliothèque, » déclara Madame Martin.
Et voilà les loulous, j'espère que cette histoire vous a plu et que vous l'aurez compris, lorsque l'on emprunte quelque chose, un livre ou autre, il faut toujours en prendre soin. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.